J'aimerais parler du fait qu'une guerre s'est livrée pendant des siècles et que nous arrivons dans une époque où la remise en question est suffisante pour arriver à une réconciliation. Les hommes, les femmes, les hommes sont en conflit et la plupart de nos interactions, de nos dialogues sont structurés, sont fondés sur des stratégies qui sont issues du conflit. Nous avons appris à faire la guerre d'une manière plus civilisée, mais c'est toujours une guerre. Quelque chose a explosé, et comme toutes les explosions, il y a des morceaux partout. On ne voit pas l'ordre dans l'explosion, au moment de l'explosion. Et sans doute que ce chaos, que cette situation explosive devait se manifester de cette façon, parce qu'il n'y en avait pas d'autre, parce que nous étions arrivés à un point de rupture dans une époque qui nous appelle à quelque chose de plus profond, de plus sain. Donc je suis d'accord avec l'explosion, nous n'avons pas le choix de toute façon. Le fait que les hommes soient mis sur le banc des accusés n'est pas anachronique, n'est pas injuste. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles les hommes sont montrés du doigt comme des prédateurs, des dominants. Le monde est structuré par le masculin depuis des millénaires et il est certain que si nous voulions réinventer le monde, inventer un nouveau monde, envisager un apport équilibré du féminin dans ce monde serait une vraie révolution, ne serait-ce que l'envisager pour l'instant. Mais l'explosion nous amène aujourd'hui dans une situation d'impasse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à une réconciliation en mettant une partie de l'humanité sur le banc des accusés et une autre sur le banc des victimes. Je ne dis pas que les femmes ne sont pas victimes de l'écrasement des hommes depuis des siècles. Les hommes devraient tous se lever et dire à haute voix qu'ils reconnaissent qu'ils ont été des dominants, qu'ils ont écrasé les femmes, qu'ils les ont brutalisées, qu'il y a eu des violences et que tout ça doit changer. Nous devrions parler en termes de réconciliation si nous sommes inspirés, non pas par la vengeance, mais par le désir de retrouver une collaboration pour le moins, une unité en termes spirituels. Nous sommes des âmes. Essentiellement, nous ne sommes même pas ni des hommes ni des femmes. L'aspiration de l'âme est une aspiration qui porte le désir, l'impulsion de l'unité. Nous pouvons vivre ensemble et nous pouvons peut-être même transformer notre structure, notre incarnation de telle manière qu'elle puisse être le support d'un nouveau mode d'existence dans la diversité. La seule voie, c'est celle de la compassion. Compassion des hommes, vivre avec, ressentir, éprouver ce que les femmes ont pu vivre pendant des siècles et comment elles ont dû s'adapter à une situation intenable. Compassion des hommes. Compassion des femmes sur le fait que les hommes vivent une souffrance taboue, une souffrance non dite, une souffrance inexprimable, celle de la pulsion. La pulsion sexuelle pour l'homme est une souffrance. Elle est gérée plus ou moins parce que la plupart des hommes sont d'accord avec le contrat social qui dit qu'on n'abuse pas et on n'écrase pas les autres. Et les hommes sont renvoyés à une forme d'impuissance et de honte face à la pulsion sexuelle qui les met dans une situation de frustration intense pour certains d'entre eux. Et cette frustration intense est à l'origine de toutes les dérives. Pour ceux qui jusque-là pensaient s'en tirer le mieux, les séducteurs, les prédateurs efficaces, entre guillemets, ceux-là avaient le sentiment de pouvoir trouver une compensation à cette force intérieure qu'ils ne savent pas ni maîtriser, ni accompagner.
pour tous les autres, il y a la frustration et un certain orgueil à ne pas la confier, à ne pas en parler de façon directe. De toute façon, aujourd'hui, un homme ne pourrait pas confier à une femme la douleur de sa frustration, la douleur d'une pulsion qui le déborde, qui est comme une force plus grande que lui. Le désir des femmes de s'habiller comme elles veulent dans la rue, qui est mis en avant aujourd'hui, est en fait un problème. C'est probablement quelque chose qui s'est développé comme une stratégie pour pouvoir exister quand même malgré l'écrasement. Mais il y a à l'arrière-plan de ce désir une connaissance intuitive du fait que cela a un effet sur les hommes et que les hommes doivent pouvoir se contenir et souffrir en silence. J'y vois une stratégie de compensation. Mais cette stratégie vient évidemment appuyer sur cette douleur intérieure que les hommes vivent et dont ils ne parlent pas. Ce n'est pas un acte qui va aider à la réconciliation. C'est toujours un acte de guerre, même s'il est présenté autrement. Il faut voir en chacun de nous comment les instruments de la guerre sont perpétués, comment les arguments de la guerre sont perpétués, comment ils autorisent l'usage de certains instruments, de certaines stratégies. Les stratégies sont vraiment douloureuses, à la fois pour la personne qui les subit et pour celle qui les vit, qui les met en œuvre. Nous n'avons pas envie de nous battre. Au fond, nous n'avons pas envie de nous battre. Nous aimerions pouvoir nous prendre dans les bras les uns les autres et dire que nous sommes des frères et des sœurs et que nous voulons grandir ensemble dans ce monde et faire grandir le monde de manière équilibrée, reconnaître toute la valeur du féminin dans un monde qui est bien trop masculin et qui va de toute façon s'effondrer dans le pire des cas et s'harmoniser dans le meilleur. Il me semble urgent et essentiel d'appliquer la voie de la compassion, des compassions. La compassion des hommes pour les femmes en premier lieu et des femmes pour les hommes également pour retrouver un équilibre et une vraie réconciliation. Je sais qu'il est difficile de faire entendre que les hommes peuvent être des victimes dans ce genre de situation, qu'un prédateur est aussi une victime, pas victime des femmes bien sûr, mais il est victime de ses propres pulsions. Et cette situation qui nous renvoie en fait à notre condition animale, quand on regarde avec honnêteté ce qui se passe dans la nature, les animaux fonctionnent à partir d'une forme de domination des mâles sur les femelles, d'une brutalité, souvent dans l'acte sexuel. On voit comment les lions, les gorilles fonctionnent et on voit qu'il existe en nous, dans l'espèce humaine, une dimension animale. Cette dimension animale est particulièrement présente chez les hommes dans la pulsion sexuelle et dans le désir de dominer, de posséder. Nous n'avons pas beaucoup évolué de ce point de vue par rapport aux animaux, c'est-à-dire que nous avons de toute évidence des qualités d'attention, des qualités de réflexion. Nous pouvons observer le monde, l'analyser, observer notre vie intérieure, l'analyser, mais il n'empêche que les pulsions sont souvent non négociables. On ne négocie pas avec une pulsion, on la subit ou on la gère comme on peut. Beaucoup de gens arrivent à la gérer, c'est ce qu'on appelle se contrôler, mais se contrôler n'est pas une résolution de la pulsion. Se contrôler, c'est juste une stratégie sociale qui permet de vivre en harmonie entre animaux que nous sommes. Il va falloir considérer cette question de la pulsion parce qu'elle est cruciale. Comment, alors que nous n'en parlons jamais, allons-nous retrouver une harmonie alors que nous ne savons pas comment gérer notre vie intérieure? Nous ne savons pas vivre avec nos émotions et nous savons encore moins vivre avec nos pulsions. C'est un travail collectif, c'est une démarche collective, hommes et femmes. Tout le monde doit pouvoir apprendre aujourd'hui à accompagner sa vie intérieure et si possible dès le plus jeune âge, afin que ce qui a conditionné le monde, nos comportements jusque-là, ne se reproduise pas. La démarche ne devrait pas être que punitive.
Nous ne devons pas seulement régler nos comptes, nous voulons refonder nos relations. C'est important de le regarder comme ça. Comment, dans notre cœur, pourrions-nous espérer quelque chose de neuf et de sain sur la base de la seule revanche? Dans l'immédiat, l'explosion veut régler les comptes. Gardons la conscience que nous sommes appelés par tous ces événements à nous élever, à passer à un nouveau mode de fonctionnement. Ce que je propose quand je parle de compassion, c'est de faire un travail intérieur qui consiste à tourner notre attention vers l'autre sexe et à le prendre en soi avec toute sa détresse. La détresse de ce qu'est la femme, de ce que la femme porte depuis des millénaires en elle, avec courage, avec dignité. La détresse de ce que l'homme refoule, contient, de façon souvent désemparée, avec un vrai désarroi, depuis des millénaires. La pulsion sexuelle est une force brute. Elle l'est d'autant plus pour la plupart des hommes, parce qu'il n'y a aucune attention à porter sur ce mouvement intérieur, cette force intérieure, cette énergie. Il n'y a aucune attention dans le sens d'aucune éducation. On ne considère pas que ce domaine peut être accompagné ou éduqué dès le plus jeune âge. On est toujours dans le tabou. La plupart des hommes à qui je parle se reconnaissent dans ce constat du désarroi face à la pulsion sexuelle. Ils se reconnaissent dedans parce que tout le monde est concerné, mais ils n'en parlent pas. Et quand j'en parle à des femmes, elles sont surprises, sceptiques au départ. Tout comme les hommes, d'ailleurs, dans leur stratégie, sont sceptiques quant à la souffrance des femmes, quant à un écrasement qu'elles vivraient encore aujourd'hui. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes s'en tirent bien et que ça ne va pas si mal pour elles. L'être humain est mal dégrossi. Nous nous croyons des êtres supérieurs parce que nous avons une pensée sophistiquée par moments. Mais en réalité, nous sommes des animaux et nous sommes des enfants. Nous sommes des enfants animaux. Et il y a quelque chose à vraiment aborder de manière collective et profonde. Sans cela, nous serons toujours dans le combat. Si nous n'amenons pas une attention collective et profonde sur ce sujet, nous serons toujours dans la guerre. Un règlement de compte n'a jamais amené la paix dans les cœurs, jamais. Donc j'insiste sur ces deux aspects. De mon point de vue, l'homme doit absolument prendre en lui, reconnaître et affirmer à haute voix la souffrance des femmes. Les femmes doivent absolument ressentir et exprimer la compassion pour la condition de l'homme confronté à cette pulsion. D'abord, intégrer la réalité de ces deux souffrances et ensuite, sur cette base, un nouveau dialogue. Un dialogue qui dit, de part et d'autre, comment allons-nous être en relation aujourd'hui d'une manière saine et qui nous permette de vraiment vivre ensemble, de collaborer à un monde meilleur. Je sais que ce genre de proposition rencontre souvent des résistances parce qu'il y a des colères profondes parce qu'anciennes, et que ces colères doivent s'exprimer. Et ça, je l'entends, je ne dis pas que ça ne doit pas se faire, et ça fait partie du chaos actuel. Ce chaos, ces colères exprimées, cependant, doivent être vues comme des passages. Et quelque chose de plus apaisé doit se produire, et nous le savons tous au fond. L'émergence de l'âme, c'est aussi l'émergence d'une réalité intime qui n'est pas divisée et qui ne crée pas de division. Nous sommes avant tout des âmes qui sont venues pour vivre une expérience dans l'incarnation, avec toutes les contraintes que ça implique. Cette expérience est une expérience qui peut être un peu rugueuse, difficile souvent. De ce fait, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de nous soutenir, d'une solidarité vraie. Nos chemins de vie seront immensément enrichis par le fait que, hommes et femmes, pouvons retrouver une confiance, la confiance d'une fraternité, d'une harmonie
qui nous permettrait de réellement, et sans doute pour la première fois, envisager un monde nouveau.